les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour parler avec vous du dernier quartier de lune en taureau à 26 degrés et 12 minutes pour ceux que ça intéresse, qui aura lieu vendredi 19 août à 6h35 heure de Paris toujours. Et je vous parlerai aussi des temps forts astrologiques des jours suivants. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien et nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, ce vendredi 19 août, le soleil sera en Lion encore pour 4 jours pour toujours nous apporter de la joie, des plaisirs, accroître notre rayonnement, embellir notre image de soi et réveiller notre enfant intérieur. La lune en taureau, quant à elle, nous appelle à un retour au calme, à la sérénité, à la paix. Elle nous dit « Carpe diem », cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie, comme disait Ronsard. Seize the day. Et le dernier quartier de lune, lui, nous appelle à une synthèse globale du cycle, donc ici en l'occurrence le cycle du lion, et nous demande aussi comment nous nous projetons dans le cycle suivant, qui sera le cycle de la Vierge. Nous y reviendrons plus tard. Le dernier quartier de lune en taureau, donc, fait porter cette synthèse sur notre image, notre rayonnement. En fait, est-ce que nous sommes contents? Est-ce que je suis contente de l'image que je montre aux autres? Est-ce que ça correspond à ce que je suis vraiment? Voilà une question que l'on peut se poser lors de ce dernier quartier de lune. Les tendances du moment seront aussi liées au plaisir, tant avec le soleil en lion qui veut profiter de la vie, qu'avec la lune en taureau qui veut saisir la beauté de tout ce qui l'entoure. Saurons-nous voir la beauté des autres et du monde sans remettre en question notre propre image? Sans nous comparer, au risque de nous dévaloriser ou au contraire de nous surestimer? Saurons-nous voir que notre propre rayonnement se met en harmonie avec la beauté du monde et saurons-nous le permettre aussi? Cette lune en taureau sera conjointe à Mars et ainsi l'action sera mise au service des valeurs de notre cœur et en faveur de la pérennisation de nos acquisitions ou bien de notre relation amoureuse, ou les deux. Cette lune trigone à Pluton rétrograde en Capricorne va apporter un apaisement de nos émotions face aux transformations qui s'opèrent. Cette lune est aussi sextile à Neptune rétrograde en Poisson et l'inspiration, et nous serons alors inspirés pour la pérennisation de ce qui nous est cher, et il y aura une accentuation de notre émerveillement face à la beauté du monde. D'autant plus que Vénus est en Lion et elle accentue le goût du plaisir. Elle aide à concilier l'énergie taurine dont elle est maîtresse de la Lune avec l'énergie léonine du Soleil. Et comme elle est en sextile à Jupiter rétrograde en Bélier, elle va nous aider dans notre expansion, tant dans notre rayonnement de joie que dans nos actions. Il y a Mercure aussi qui se trouve dans le signe de la Vierge, on commence à en parler, et qui fait face à Neptune, qui est trigone à Pluton et à l'équipe du Taureau, c'est-à-dire Mars, mais toujours Uranus et ce nœud nord. Et donc, nous allons pouvoir mieux exprimer en détail tout ce que nous inspire cette lune, et nous pourrons affiner notre vision du monde. C'est dans les petits détails que l'on voit la beauté en toute chose et en tout être. Voici le message de Mercure en Vierge et de ce dernier quartier de lune en Taureau. Alors, les jours suivants. Samedi 20 août à 9h36, Mars va quitter le signe du Taureau pour entrer dans le signe des Gémeaux. Nos actions qui étaient posées, lentes, structurées avec le Taureau, vont s'accélérer. Alors attention à ne pas partir dans tous les sens.
Ici, notre mental sera un bon allié, notre intellect en fait, s'il est en accord avec notre être profond, pour nous permettre de mettre de l'intelligence dans nos actions, d'agir de manière intelligente, de manière peut-être stratégique, de manière réfléchie. Parfois, nous serons amenés à nous battre pour défendre nos idées aussi, parce que bon, ben voilà, Mars qui se bat, les Gémeaux qui représentent les idées, les pensées, voilà pourquoi. Et d'autres fois, ben nous agirons pour développer nos connaissances et notre compréhension du monde qui nous entoure, de notre entourage proche essentiellement, puisque c'est les Gémeaux. L'entourage lointain étant plus concerné par le Sagittaire qui se trouve en face des Gémeaux. Ensuite, mardi 23 août à 5h04, c'est le Soleil qui change de signe pour entrer dans le signe de la Vierge. Il quitte la position confortable du lion dont il est maître pour endosser le costume terrestre de la Vierge, lion étant un signe de feu bien évidemment. Saurons-nous mettre à profit le dynamisme joyeux du lion au service des améliorations que nous souhaitons apporter à notre quotidien, sans nous laisser démotiver par le retour à ce quotidien après les festivités de l'été? Nous verrons ce thème de la Vierge justement plus en détail, n'est-ce pas? Pour la Vierge, c'est pas mal, à partir de la prochaine vidéo qui sera la première de ce nouveau cycle lunaire. Le cycle de la Vierge. Mercredi 24 août, le lendemain, à 15h54, Uranus, toujours dans le signe du Taureau, va entrer en rétrograde et ainsi s'apprête à se rapprocher encore du nœud nord en Taureau. Donc, on va encore renforcer les changements en vue d'être plus en accord avec, que notre vie soit plus en accord avec nos valeurs et en vue d'améliorer nos revenus en fait, nos ressources. Mais là, c'est une période qui risque de nous secouer intérieurement, surtout si nous n'avons pas réussi à effectuer jusqu'à présent les changements auxquels nous invite cet axe des deux lunaires. Et ces changements consistent à détruire pour reconstruire plus en accord avec nos valeurs, justement, et surtout ces valeurs. S'assurer que ce sont celles de notre être authentique. Et quand je dis que ça risque de secouer intérieurement, c'est parce que si nous n'avons pas fait les changements voulus dans la matière, Uranus étant rétrograde, risque de provoquer en nous, à notre intériorité, des changements pour après de nouveau les répercuter dans la matière quand elle reviendra directe. Ensuite, vendredi 26 août à 2h51, c'est Mercure qui entre dans le signe de la Balance pour nous amener à plus de paix et d'harmonie dans nos échanges, qu'ils soient équitables, justes. Ce sera aussi un moment propice pour clarifier les choses avec nos partenaires. Cette période sera aussi bénéfique pour les actions en justice et pour tout ce qui est démarche administrative. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette entre guillemets semaine lunaire. Donc je vous remercie à tous et à toutes pour votre écoute, pour votre présence, pour votre abonnement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Merci aussi de vos petits pouces bleus, de vos j'aime en d'autres termes. Merci de vos partages. Merci de vos commentaires. Merci à développer cette chaîne et à me permettre de la faire connaître à un plus grand nombre. Oulala. Merci donc de m'aider à faire connaître cette chaîne à un plus grand nombre pour permettre d'aider le plus possible de personnes dans leur cheminement.
Alors, nous allons maintenant procéder au tirage. Donc, comme pour chaque astrolune, il s'agit d'un tirage à 3 choix. Le timing des choix correspondant aux différents choix se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Donc, pour effectuer ton choix, je t'invite à te centrer dans ton cœur, à fermer les yeux et à prendre une profonde inspiration. Et à l'expiration, tu relâches tout. Et quand tu ouvriras les yeux, je t'invite à choisir la première carte qui attire ton regard sans réfléchir, sans penser, sans mentaliser, mais juste la première des 3 cartes qui attire ton regard. Allez, c'est parti! Et coucou à toi qui as fait le choix numéro 1 avec l'ermite. Donc l'ermite, qui est le 9e arcane du tarot, représente quelqu'un de solitaire. Il peut s'agir d'une solitude choisie, un besoin de se retrancher, un besoin de se retirer pour réfléchir sur sa vie, pour rechercher en soi la lumière et peut-être retrouver sa voie, se réorienter. Et parfois, il peut aussi s'agir d'une solitude subie, mais c'est un peu moins souvent le cas. Donc, voici cela résonne pour toi par rapport à ce que tu es en train de vivre en ce moment. Est-ce qu'en ce moment, tu ressens ce besoin de t'isoler, de te recentrer, de te reconnecter à ton être, à toi-même, pour trouver en toi les réponses, pour trouver en toi cette lumière qui te permettra de te guider dans la suite de ta vie? Si oui, si tu te reconnais, alors ce tirage est pour toi. Sinon, je t'invite à regarder un des 2 autres choix. Et si aucun ne résonne pour toi, c'est OK aussi, vu qu'il n'y a que 3 choix et que ce tirage s'adresse à un grand nombre. Alors, je me rends compte qu'en intro, j'ai oublié de préciser qu'il s'agit de tirages généraux, justement, qui s'adressent à un grand monde. Et donc, je t'invite à prendre uniquement ce qui sonne juste pour toi, ce qui vibre pour toi, ce qui résonne en toi, et à faire preuve de discernement et bien sûr à suivre ton intuition. Voilà, donc on va commencer avec le tarot mythique dont cet arcane majeur est tiré, et nous allons voir dans un premier temps comment tu vois le monde en ce moment. Quelle est ta vision du monde en ce moment? On va prendre 3 cartes pour voir, voilà, quelle est ta vision du monde en ce moment, toi qui as choisi l'ermite. Ok, il y a celle-ci. Waouh! Le roi de coupe. Allez, 2 autres cartes et on fera une lecture de l'ensemble. Bon, le roi de coupe qui est déjà bien assis sur son trône, bien assis sur ses émotions. Donc voilà, déjà on sent une maîtrise des émotions. Et après, par rapport à ta vision du monde, on va voir avec les 2 autres cartes ce que cela nous dit. En fait, oui, par rapport au monde, quand tu regardes le monde, bah, tu maîtrises tes émotions, tu peut-être aussi maîtrises un peu les émotions des autres. Je m'explique. Peut-être qu'à la base, tu étais quelqu'un d'empathe, ou que tu es encore quelqu'un d'empathe, mais que tu as appris justement à maîtriser tes émotions et à distinguer celles qui viennent de toi et celles qui viennent des autres. À distinguer tes propres émotions de celles des autres et donc à te dissocier des émotions d'autrui. Voilà ce qui me vient avec ce roi de coupe déjà. Donc c'est voilà, c'est plus une relation qu'une vision du monde, une relation au monde qu'une vision du monde, mais on va voir. Avec les 2 autres cartes, qu'est-ce qu'on a si elles veulent sortir? Je mélange, mais il n'y a rien à voir. Eh ben, wow, calmos, le jeu. Du coup, on a la reine de denier et l'as de denier. Waouh, c'est magnifique.
Alors, la reine de denier, elle, nous parle, elle aussi est assise sur ton trône, sur son trône, tu vois, c'est un lapsus, parce que tu vois, autant ta part féminine que ta part masculine sont assises sur un trône. Donc déjà, il y a un certain équilibre. Attends, pardon. Déjà, il y a un certain équilibre entre ton masculin sacré et ton féminin sacré, donc entre ta part yang et ta part yin, entre ah tiens, c'est marrant ça. Entre ta réceptivité et ta façon de t'exprimer, de t'extérioriser, ton intériorité et ton extériorité. Et je dis c'est marrant parce que souvent on associe les émotions à l'intériorité. Or là, c'est le roi qui a les coupes qui est le domaine des émotions. Et la reine qui a les deniers qui représentent les ressources. Donc il y a vraiment là encore un équilibre. Et en plus, tu as cette capacité à faire communiquer les différentes parties de toi, j'ai envie de dire. Donc déjà, c'est de bon augure. Et même le 6 de denier qui se trouve ici en dos de deck est bien assis sur son trône. Donc c'est vraiment waouh quoi. Donc voilà, tu es quelqu'un qui a cette capacité à trouver le juste équilibre entre les différentes parties de ton être. Et peut-être aussi que tu peux voir cet équilibre dans le monde, du coup, avec cette maîtrise des émotions et avec cette capacité à incarner les ressources et à savoir les gérer aussi. Et l'as de denier te parle de nouvelles ressources en temps normal. Donc ce que je vois ici dans ce tirage, c'est que tu sais voir les nouvelles ressources que le monde t'offre. Et en fait, il y a quand même pas mal de deniers dans ce tirage, hein. Et donc, voilà, les ressources, avec le 6 de denier, bah, tu sais aussi les partager. Donc, tu vois le monde comme une source de ressources. Ouais. Et de la même façon, tu es capable aussi tu as aussi cette capacité et cette envie, cette facilité à partager toi-même tes ressources avec le monde, parce que le 6 de denier parle de partage. Donc, il y a, en plus d'avoir un équilibre entre un masculin et un féminin, il y a l'équilibre entre le donner et le recevoir. Bah écoute, c'est chouette, en tout cas, c'est une belle vision du monde que tu as là. Alors maintenant, nous allons voir bah, pourquoi tu as cette vision du monde, qu'est-ce qui a fait que tu vois le monde ainsi? Quels événements de ta vie ont fait que tu vois le monde ainsi en ce moment? Alors, nous allons voir ça avec le mystérieux labyrinthe et plus précisément un apologue, puisque le mystérieux labyrinthe est composé de plusieurs parties, de plusieurs catégories de cartes. Donc là, on va voir l'apologue qui peut représenter des événements ou des situations de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a l'alpha et l'oméga. Waouh! Ça veut dire en fait, oh yes, ça veut dire que tu as pris conscience de ton interconnexion avec tout, avec le grand tout, avec tout ce qui est, et que tu as ben, quelque part une certaine maîtrise de la loi d'attraction, et en tout cas que tu sais voir, justement, en te sachant connecté au tout, ben justement, tu sais voir la beauté du tout, et donc cette capacité de donner et de recevoir avec le monde en général et non pas forcément avec une personne en particulier. Pardon, j'ai une petite chaîne au niveau. C'est pas grave. Alors, on va voir maintenant, j'avais prévu un outil et un guide pour t'accompagner, pour améliorer ta vision du monde, mais y a-t-il vraiment quelque chose à améliorer ici? That is the question. On va voir quand même ce que tu as comme outil à ta disposition en ce moment, l'outil qui est plus approprié à ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil? Alors, nous avons la bougie, la lumière, la lanterne de l'ermite. Ouais,
Ouais, la bougie, la lumière, l'antenne de l'ermite avec en plus un petit papillon ici qui nous parle de transformation. Donc en fait, euh, il y a dû y avoir un événement dans ta vie antérieur à celui-ci qui a fait que tu as connu une transformation et que cette transformation t'a permis justement de trouver cette lumière intérieure, cette lumière en toi et de voir aussi la lumière en toutes choses. Je disais tout à l'heure, pendant l'astrolune, pendant l'horoscope, voir la beauté en toutes choses, mais c'est ça en fait, c'est voir la lumière en toutes choses. Et alors, quel guide t'accompagne, quelle énergie t'accompagne dans ton chemin? Peut-être aussi qu'est-ce qui t'a amené à voir le monde de la sorte? Alors, quel pour toi qui avais choisi l'ermite en même temps, c'est vrai qu'avec l'ermite, tu es un peu ton propre guide aussi. Et il y a le dragon qui nous parle de sagesse ancestrale. Le dragon qui est aussi le gardien des trésors, donc d'un trésor. Donc il se peut que tu aies découvert en toi ou dans le monde un trésor. Et que voilà, et ouais, il y a quand même la sagesse ancestrale, il y a la sagesse du l'ermite, une sagesse ancestrale en fait. Euh, Waouh, bah écoute, c'est magnifique. Je vois pas trop quoi rajouter par rapport à ce tirage parce que bah, il est full positif. Maintenant, après, je propose quand même sur Patreon une extension, mais cette fois-ci, c'est pas particulièrement pour compléter le tirage, mais c'est une autre partie de ce qu'on a vu dans l'horoscope, dans l'astrolune, dans la première partie de cette vidéo en fait. Et c'est plus par rapport à ton image de toi et à ton image à toi. Donc là, c'est ta vision du monde, la lune en taureau, la beauté du monde, Vénus aussi, Vénus en lion. Et là, sur Patreon, ça va être plus ta propre image, donc toujours par rapport au soleil en lion en fait. Mais avant de conclure, enfin avant de partir sur Patreon, si tel est ton choix, dans tous les cas, voilà, je propose une dernière carte avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Donc soit pour répondre à une question que tu te poses qui est en lien ou pas avec ce tirage, soit tout simplement pour conclure ce tirage. Donc encore une fois, tu pourras prendre ce qui vient. Ok, je viens d'avoir une idée, je vais en sortir deux. Donc comme ça, tu pourras choisir la une ou la deux. Et voilà, et ça fera un deuxième choix, un choix dans le choix. Donc voilà, la première et la deuxième. Ouais, un choix dans le choix. Tiens, une petite nouveauté que... Alors, ça, je viens juste d'avoir l'idée à cet instant précis. Tu vois, tirage numéro 1. Le tirage des nouveautés. Donc voilà. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2. Voilà, je te laisse quelques secondes pour choisir. Toujours en te connectant au plus profond de ton être, hein, sans réfléchir. Alors, si tu as choisi le choix numéro 1, il est dit donner priorité aux autres. Moi, quand je vois cette carte, ça me fait penser à la chanson La complainte du phoque en Alaska. Il disait ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça ne fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Et donc voilà, et c'est vrai que cette carte, elle me fait penser à cette chanson. Parce que voilà, dans cette chanson, bah, il est dit que ouais, c'est bien d'aller faire le clown, d'aller faire le pitre, mais si c'est une activité qui ne te plaît pas, en fait, c'est faire une activité qui ne te plaît pas, qui t'éloigne des gens que tu aimes, mais qui en plus, tu sais, ne va pas être pérenne, on parlait de pérennité tout à l'heure, eh bien, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Donc ici, on te dit, mais concentre-toi plutôt sur ce que tu aimes et sur les gens que tu aimes, et
Et au lieu de vouloir faire plaisir à des inconnus pour un temps fini, plus ou moins long ou plus ou moins court en l'occurrence, plutôt choisir une activité qui t'aide à te faire plaisir à toi, à rester assez proche aussi des gens que tu aimes et en même temps, si tu dois donner du plaisir aux gens, ce que tu vas partager avec les gens, avec le monde, autant que ce soit quelque chose de durable. Donc voilà, c'est ce qui me vient moi avec cette carte pour toi qui avais choisi l'ermite. Et alors pour le deuxième choix, la deuxième réponse, c'est accepter l'amour. Donc, il se peut qu'il y ait certaines d'entre vous, certaines d'entre vous, donc il se peut que tu sois parmi les personnes ici qui sont effectivement dans une solitude qui commence à leur peser peut-être. Peut-être que tu as une solitude qui commence à te peser et que tu as envie de rencontrer quelqu'un. Donc, ok, tu as appris à maîtriser tes émotions. Peut-être même parfois tu t'es un peu trop fermé, surtout je parlais d'empathie tout à l'heure, donc là il y a une idée de te réouvrir et d'accepter l'amour, d'accueillir l'amour. L'amour de manière générale et peut-être dans un deuxième temps l'amour d'un amoureux ou d'une amoureuse, qui sait. Donc voilà, écoute, voilà pour toi qui avais choisi l'ermite. Encore une fois, merci de tes likes, merci de ton abonnement, merci de tes partages, merci de tes commentaires et notamment pour me dire si ce tirage t'a parlé, ce qu'il a fait résonner en toi. Et voilà, et je m'engage bien sûr à répondre à tous les commentaires, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, merci beaucoup, et alors peut-être à tout à l'heure sur Patreon, sinon à tout bientôt, ciao ciao ciao. Et coucou à toi qui as fait le choix numéro 2 avec la carte du diable. Donc avant de commencer, je me suis rendu compte lors du premier tirage que j'avais oublié de faire le petit topo lors de la présentation des tirages, lors de l'introduction. Donc je rappelle qu'il s'agit en fait de tirages généraux qui s'adressent à un grand nombre. Donc tu es invité à prendre ce qui résonne pour toi, ce qui vibre juste pour toi, ce qui correspond à ce que tu es en train de vivre au moment où tu regardes la vidéo. Et bien sûr, faire preuve de discernement et écouter ton intuition. Donc voilà, alors cette première arcane, le diable, va nous permettre de voir ensemble si ce tirage te correspond. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce diable? Je te rassure tout de suite, quoique si tu l'as choisi, c'est que quelque part il t'a attiré. Mais voilà, il faut comprendre que le diable n'est pas forcément négatif. En fait, il n'y a aucune carte négative et aucune carte positive dans le tarot, puisqu'elles ont chacune les deux revers de la médaille, si tu veux. Et donc le diable, il peut nous parler de domination. Et ça, c'est plutôt dans le côté négatif. Il peut parler de domination, soumission et manipulation, emprise. Donc, peut-être que toi, en ce moment, tu te sens prisonnier quelque part, sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation. Et dans son aspect positif, le diable va représenter les plaisirs terrestres, les plaisirs de la chair aussi, hein, parce que, voilà, c'est... ouais, dans la légende, il a essayé de tenter les uns et les autres. Dans la légende, les chrétiens vont me tirer à balles réelles. Mais bon, pour les uns, c'est une légende, pour les autres, c'est effectivement une croyance, mais voilà. Le diable est aussi le tentateur et donc effectivement il nous invite à suivre les plaisirs de la vie mais sans excès. En fait finalement le diable lui ne dit pas sans excès mais le divin va te dire oui mais attention aux excès, d'où les 7 péchés capitaux. En fait
les péchés capitaux, ce sont les excès. Donc voilà, le diable, c'est ouais, tu peux te faire plaisir, fais-toi plaisir dans la vie, mais par contre, fais-toi tes propres plaisirs et libère-toi de l'emprise, libère-toi de la domination ou de la soumission, libère-toi aussi de la manipulation. Voilà, alors le message du diable. Maintenant, nous allons voir, donc déjà, si ça te parle, c'est OK, tu peux continuer la guidance. Si ça ne te parle pas, tu peux regarder un des deux autres choix, et si aucun ne te convient, c'est OK aussi, puisque je le répète, ces tirages s'adressent à un grand nombre. Donc, voilà. Maintenant, nous allons voir avec le tarot mythique quelle est ta vision du monde, puisque nous parlions de voir la beauté en toutes choses. Comment est-ce que toi, tu vois le monde en ce moment? C'est ce que nous allons voir avec 3 cartes du tarot mythique. Pardon. Alors, 3 cartes pour savoir ce qu'a choisi le diable. Comment tu perçois le monde? J'étais en mode recentrage en même temps, c'est pour ça que j'ai été silencieuse un moment. Donc, on va voir. Hop. Ça aussi, c'était une innovation. Comme les cartes n'ont pas voulu sauter, j'ai choisi de faire 3 tas. Ah, il revient. Ah bah voilà. Il revient, le diable. Alors là, qui l'eût cru? Donc c'est vraiment qu'il a un message fort pour toi. Hein. Surtout, en plus, c'est le même... le même tarot, tu vois, c'est le tarot mythique. Ça, c'était l'ancienne version. Et ça, c'est la nouvelle version. Mais tu vois, c'est un peu toujours la même représentation. Donc ce diable a quand même un message fort pour toi, à savoir dans ta vision du monde. Est-ce que... Alors, on va voir avec les deux autres cartes. Le cavalier de denier, le diable donc, et le 8 de bâton. Donc le cavalier de denier qui nous parle, c'est le seul cavalier en fait dont le cheval est sur ses 4 pieds parce qu'il parle de stabilité. Les deniers étant associés souvent à l'élément de la terre, donc à l'ancrage, à la matière, mais aussi aux finances, aux ressources de manière générale. Et ce cavalier de denier nous parle de structure, d'organisation, de planification. Moi, je l'associe souvent à l'énergie du taureau, alors que le diable est souvent associé à l'énergie du capricorne, qui est aussi un signe de terre. Et là, par contre, on a de l'eau avec les dauphins, donc on a deux signes de terre et un signe d'eau, si je puis dire. 2 énergies en tout cas de terre et une énergie d'eau, donc l'eau qui est plus liée aux émotions, à l'intériorité, à l'intuition. Mais là, c'est plus au niveau des émotions. Donc, ta vision du monde avec ce cavalier de denier, ce diable et ce 8 de bâton, c'est... en fait, ouais, tu peux voir le monde comme une source de plaisir. Dans certains cas, donc là, il y a encore une fois, il y a 2 possibilités avec le diable. Soit, pour certains, il peut y avoir, ou certaines, il peut y avoir un sentiment d'être manipulé par le monde, mais là, alors pour le coup, ce n'est plus le monde physique, mais le monde, comment dire, médiatique, politique, géopolitique et tout ce qui s'ensuit, religieux peut-être aussi pour certains, philosophique, enfin voilà, tout. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir cette sensation d'être manipulé, d'être une marionnette, de ne pas avoir le choix. Pour d'autres, ça va parler de voir le monde comme une source de plaisir. Avec le cavalier de denier, je le vois plus
comme cette source de plaisir, alors qu'avec le 8 de bâton, je le vois plus comme quelque chose qu'on a envie de fuir, parce que ici on le voit pas trop, mais souvent le 8 de bâton est représenté par quelqu'un qui laisse les 8 coupes derrière lui et qui regarde ailleurs et qui a envie de laisser tout ça derrière pour aller vers de nouveaux horizons. Et bon là, ici le 8 de bâton, en fait, il suit le 7 de bâton qui était un combat, le 7 de bâton qui représente de défendre ses convictions, et le 8 de bâton, dans ce jeu-là, représente le calme après la bataille. Donc, comment dire, un retour à la sérénité, un retour au calme après la bataille. Des fois, je cherche à inventer des mots, mais ça marche pas toujours. Donc voilà, et du coup, finalement, quand on le voit comme ça, c'est plutôt positif, parce que c'est peut-être que quelque part, tu es sorti de cette manipulation, de ce sentiment d'avoir été manipulé, ou que tu es en train d'en sortir, et que tu es en train de restructurer ta vie, de lui redonner un cadre et de cette façon de voir le monde différemment, de voir le monde en laissant derrière tout ce toutes ces mauvaises visions, entre guillemets, enfin toutes ces tristes visions du monde pour aller vers un monde meilleur. Donc comme si tu étais en quête d'un monde meilleur en te réorganisant, en planifiant quelque chose et en sortant de la domination, de la manipulation, du fait d'avoir été une marionnette et maintenant plus voir le monde comme une source de plaisir. Donc là, je vois quelque part, voilà, il y a comme une transition en fait dans ta façon de voir le monde. Alors, je suis curieuse de voir si ça te parle. Si tu me dis ça en commentaire, je serais ravie en tout cas et je t'en remercie d'avance. Allez, on va voir maintenant. Justement, on va aller un peu plus plonger dans les événements, entre guillemets. Qu'est-ce qui, pardon, qu'est-ce qui dans la vie t'a fait voir ce monde de la sorte et qu'est-ce qui peut-être aussi a amené ce changement de vision lié à peut-être une libération et un nouveau départ et à de nouveaux plans. Les plans, alors, est-ce que ce sont tes plans? Est-ce que ce sont les plans de ton âme? Nous avons Caribe et Scylla. Ouais, oh là là. Ça veut dire qu'en fait, tu t'es trouvé devant une impasse. À un moment, tu t'es trouvé pris au piège. Donc, c'est un peu l'aspect négatif, l'aspect obscur de cette carte. À un moment, tu t'es pris au piège et tu as eu l'impression qu'il n'y avait plus aucune issue. Et c'est pour ça que tu as ressenti le besoin peut-être de te poser et d'écrire tout ça à plat. Peut-être que pour certains, c'est possible que tu aies écrit tout ça à plat et que ça t'ait permis d'y voir plus clair et de trouver de nouveaux plans. Mais ouais, il y a cette sensation-là d'être bloqué, de ne pas avoir d'issue. Alors on va voir là, on va aller chercher un outil et un guide pour pouvoir t'aider à sortir de cette voie apparemment sans issue, parce que des issues, il y en a toujours. On va voir comment tu peux en sortir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour t'aider à en sortir? Qu'est-ce que la vie t'offre et quelles sont tes ressources pour t'aider à en sortir? Il y a le temps, la patience, qui rejoint le cavalier de denier. Prendre le temps, prendre le temps, mais surtout être patient, prendre le temps de restructurer les choses, être patient et patiente aussi, si tu es une femme. Donc être patient, patiente et ça va se décanter ou c'est en train de se décanter. C'est déjà en train de se décanter parce que le 8 de bâton nous parle aussi de ce qui est déjà en mouvement. Donc c'est en train de se décanter parce que tu as quand même ces deux cartes-là qui sont lumineuses aussi, qui ont de belles couleurs, tu vois. Donc, ouais, c'est en train de se décanter. Donc, le temps fait son œuvre. Laissez le temps agir. Et qu'est-ce qu'on a comme guide alors pour t'accompagner sur ce cheminement?
Ah, la salamandre. Ah, ben ça, tu vois, c'est une bonne nouvelle parce que la salamandre, elle nous parle de résistance. Elle nous parle de savoir traverser les obstacles. Alors là, moi, j'adore la salamandre. Elle fait partie des harmoniques aussi. C'est, j'adore son symbole. C'est vraiment, tu arrives à traverser les obstacles. Tu ne, tu te, tu ne vas pas, tu ne t'es pas laissé arrêter par cette voie sans issue. Tu as peut-être déjà commencé à prendre le temps de réfléchir, comme je disais là, de tout voir à plat, et, euh, et tu es capable de traverser les obstacles. La salamandre, elle traverse le feu. La salamandre, elle a aussi cette capacité à se remembrer. Tu sais, si sa queue est coupée, elle repousse. Donc, tu as cette capacité à te remembrer, à te reconstruire, parce qu'il nous parle aussi de construction, le cavalier de denier. Donc, tu as cette capacité à te reconstruire et c'est ce qui te permet d'aller vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de mieux, vers une plus de sérénité. Donc ce mouvement, en fait, ce mouvement te permet ou t'a permis de traverser les obstacles. Ouh, ça fait du bien. Oh là là. Bah écoute, c'est fabuleux parce que ouais, c'est merveilleux parce que tu t'en sors, on s'en sort toujours, mais voilà, là, la salamandre et ce 8 de bâton, bah, et ce cavalier de denier aussi, te donne cette énergie positive. Tu peux t'en sortir, tu peux redevenir le maître, la maîtresse de ta vie. En fait, c'est ça aussi le message du diable. Et donc, du coup, ben oui, tu vas pouvoir, en réussissant à traverser les obstacles et à aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui te correspond davantage, tu vas pouvoir voir le monde euh, d'une manière plus agréable, quoi. Tu vas pouvoir voir le monde comme ton ami et non plus comme ton ennemi. Waouh! Et peut-être que tu commences déjà à avoir cette vision, justement. Alors, si tu veux approfondir, je te propose une extension sur Patreon où on va parler de ton image, comment tu te vois, comment les autres te voient, et s'il y a trop de différences, comment harmoniser tout cela. Mais déjà, ici, que tu ailles sur Patreon ou pas, nous allons conclure avec deux et non plus une. Ça aussi, c'était une nouveauté avec le premier tirage. Nous allons prendre, pardon, j'ai la gorge qui est un peu encombrée. Nous allons prendre deux cartes de l'oracle, la réponse est simple, pour répondre à une question que tu te poses, qui soit en lien ou non avec ce tirage, ou tout simplement pour le conclure. Et pourquoi deux cartes? Eh bien, pour deux choix dans le choix, parce qu'il y a encore, ben ouais, on est tellement nombreux, de plus en plus nombreux, que ben, finalement, voilà, on va être un peu plus interactif aussi. Allez alors, je t'invite à te centrer, à te concentrer sur ta question et à te centrer dans ton cœur. Et moi, je demande à nos âmes, à nos guides, à nos anges gardiens, à Dieu, à la source, à la vie, à l'univers. Tu prends ce qui résonne pour toi, à cette énergie qui nous entoure tous et dont nous faisons partie aussi. Voilà, de répondre à la question que tu te poses et ou de conclure ce tirage par un message, un dernier conseil. Allez, comment... Ouais, allez. Alors, on a déjà celle-ci pour le choix numéro 1. Je vais la mettre ici, il y a de la place. Et pour le choix numéro 2, on a celle-ci. Donc voilà, je te laisse choisir. Je les ai mises à l'envers. Je les ai mises à l'envers. Alors, pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2, je te laisse quelques secondes pour revoir, sentir, entendre laquelle t'attire le plus. Et
je vais les retourner. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons accepté l'amour. Waouh, c'est merveilleux. En t'ouvrant à l'amour, en acceptant l'amour, l'amour sous toutes ses formes, l'amour parental, l'amour filial, l'amour fraternel, l'amitié, l'amour amoureux, l'amour inconnu aussi, c'est-à-dire la bienveillance, même voilà, de la part des inconnus, quand un inconnu te sourit, c'est voilà, l'amour sous toutes ses formes en fait, l'amour des animaux, ouais, il y a tellement de formes, tellement de façons de manifester l'amour, et là, l'invitation, bah, c'est d'accepter l'amour, de l'accueillir à bras ouverts. Euh, ouais, parce que ben oui, en accueillant l'amour, en acceptant l'amour, de t'aimer toi-même aussi, de t'aimer, d'être aimé et d'aimer, en acceptant l'amour ouais, sous toutes ses formes et dans toutes les directions, eh bien, ça te permet aussi d'aller mieux et de voir le monde différemment, euh, de voir la beauté en toute chose, parce que ah tiens, bah, il y a une anecdote qui m'est arrivée l'autre jour là. Tu sais, enfin non, tu sais pas, mais tu vas savoir. Je n'aime pas les serpents. J'ai presque une phobie des serpents. Et un jour, il y avait une couleuvre sur le rebord de ma fenêtre. J'ai commencé à flipper. Pourtant, les couleuvres, surtout qu'elles étaient petites, celle-là, c'est innocent. Je veux le savoir, c'est une phobie. Donc, je commençais à flipper. J'étais là, sors de ma maison, en stress. Puis, au bout d'un moment, je l'ai regardée. J'ai fait waouh! Elle avait des motifs sur son corps. Souvent, les couleuvres, elles ont une couleur plutôt unie. Et là, elle avait des motifs sur son corps. Et waouh, c'est beau! Et du coup, j'ai changé d'énergie. J'étais dans cette waouh, c'est beau. Et elle est partie. Et j'en ai des frissons de te raconter ça, tu vois. Ben voilà, j'espère que ça va t'aider justement à accueillir, à voir la beauté des choses, à accueillir l'amour, à l'accepter et à voir aussi comment ça peut ben, te sortir, t'aider à te sortir de certaines situations. Waouh! Allez, on va voir maintenant le choix numéro 2. Il n'y a pas d'urgence, ce qui fait écho au sablier. Donc, peu importe le temps que cela prendra, tu y arriveras, tu vas y arriver. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu vas y arriver. Ça va bien aller. Mais voilà, ça se met en place. Le mouvement est déjà en route. Et donc, ouais, tranquille, lentement mais sûrement. Et tu vas y arriver. Quel que soit le temps que ça prend, tu vas y arriver. Il n'y a aucune urgence. Et ça se fait progressivement. Voilà. Waouh. Bah écoute, j'espère que je t'ai apporté peut-être un peu plus de lumière et d'espoir, que ce tirage t'aura aidé à y voir plus clair et à retrouver le courage, retrouver confiance en toi aussi, en ta capacité de traverser les obstacles. Tu peux le faire et tu vas y arriver. Voilà ce que me dit ce tirage pour toi. Et ben ouais, je t'invite encore à me mettre en commentaire comment cela résonne pour toi, ce que cela t'inspire. Et je te dis un grand merci. Et peut-être à tout à l'heure sur Patreon si tu veux approfondir. Sinon, à tout bientôt. Ciao, ciao. Et coucou à toi qui as fait le choix numéro 3 avec l'hiérophante. Euh, qui est aussi appelé le pape dans le tarot de Marseille. L'hiérophante, ici représenté par le centaure Chiron, qui est un enseignant et un guérisseur. Le guérisseur blessé, mais là en l'occurrence c'est pas en tant que tel qu'il apparaît, mais c'est bien bel et bien en tant qu'enseignant, puisque Chiron a
a transmis ses connaissances diverses à beaucoup de monde, notamment à Hercule, peut-être, je crois, à Achille aussi. Bon, après, je sais plus, mais voilà. Chiron, donc, l'enseignant. Et l'hiérophante, effectivement, c'est la carte de l'arcane majeur de l'enseignement, de la transmission de la sagesse et des connaissances, donc. Euh, donc voilà, donc il se peut que toi, en ce moment, tu sois soit celui qui enseigne, soit quelqu'un qui est en train de suivre, ou celle qui enseigne, soit quelqu'un qui est en train de suivre une formation. Donc, si cette carte te parle, ça veut dire que tu es dans le bon tirage. Sinon, ou peut-être que tu es enseignant, enseignante, peut-être que tu transmets d'une manière ou d'une autre, en tant qu'orateur, en tant que formateur, oratrice, formatrice. Donc voilà, pour certains, ça va être quelqu'un qui transmet, pour d'autres, ça va être quelqu'un qui reçoit des informations, des formations, peut-être qui... euh, ça peut être aussi dans les lectures, enfin voilà, on est ici dans une énergie sagittarienne, on est dans une énergie du partage de connaissances, dans un sens ou dans l'autre. Et voilà, donc si cette carte te parle, c'est que c'est le bon tirage pour toi. Sinon, je t'invite à voir un des deux autres tirages. Et si aucun des trois ne te parle, ben c'est OK, parce qu'il n'y a que 3 tirages pour un grand nombre de personnes. Et j'en profite de rappeler que justement, comme c'est pour un grand nombre de personnes, je t'invite à prendre uniquement ce qui résonne pour toi, ce qui est en accord avec ce que tu es en train de vivre en ce moment, et, euh, et de faire preuve de discernement et d'être à l'écoute de ton intuition. Allez, alors, on va voir maintenant avec le tarot mythique dont est extrait cet arcane. Ça c'était la première version, ça c'est la dernière version. D'ailleurs c'est marrant, tiens, il est en dos de deck. Du coup tu peux comparer aussi. Ah ouais, ça a changé. La grotte a changé. Ah, la musculature de Chiron a changé aussi. Bref. Ouais, en fait, ils ont tout redessiné. C'est la première fois que je les compare, en fait. Donc, on va voir avec ce premier tarot, enfin ce tarot, quelle est ta vision du monde par rapport à ce que nous avons dit avec la Lune en taureau et Vénus. Ok. Donc il y a celle-ci qui s'est retournée. Et il y a celle-ci qui est tombée. Ah. Oh. Oh, oh. Ah, ça c'est marrant. Là, il y a la stabilité. Et là, il y a quelque chose qui... Un événement soudain. On va voir avec la troisième carte. Ah ouais, ça me fait penser que à la fois tu vois le monde comme un lieu de fête, de partage, de... Ouais, je parlais de stabilité aussi parce que c'est un 4. Mais ouais, il y a une idée de partage. On partage ses passions, puisque c'est le 4 des bâtons. Et à la fois, ça peut être aussi une source de surprise, le monde. Alors, est-ce que ce sont de bonnes surprises? Est-ce que ce sont de mauvaises surprises? Ça, je ne sais pas. Mais ouais, ça, tu vois, tu vois le monde comme ouais, un lieu de tranquillité, non, de partage, de stabilité, et à la fois une source de surprise. Alors, on va voir avec une troisième carte, parce que c'est... Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour toi qui as choisi l'hiérophante. Oh, ça fait beaucoup ça. J'en veux juste une. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ok. L'empereur. Hop. L'empereur qui, comme le 4 de bâton, nous parle de stabilité a fortiori. Et le 2 de denier qui jongle.
D'accord, ok. Donc en fait, tu es quelqu'un qui retombe toujours sur ses pattes malgré les événements. Et c'est pour ça que finalement, donc cette maison Dieu, je l'avais bien sentie positive et effectivement, elle est positive parce que voilà, pour moi, quand tu vois le monde euh, comme une source de surprise, eh bien, c'est ce qui te permet de sortir de la monotonie. Parce que c'est bien d'être dans la stabilité, c'est bien de pouvoir partager ses passions et d'être bien ancré aussi. Mais si c'est tout le temps pareil, on finit par s'ennuyer. Et donc, justement, tu sais, en même temps que tu vois le monde comme un lieu de... Ben, en tout cas, toi, tu es bien ancré sur Terre. Euh, un lieu de passion, un lieu de partage, un lieu d'ancrage. Tu aurais un signe de terre, que ce soit le taureau, le capricorne, la vierge, qui soit fort présent dans ton thème astral, que ça ne m'étonnerait pas. Et une Uranus bien aspectée avec la maison Dieu. Parce que même si ça représente Neptune, Poséidon, euh, c'est plus dans l'énergie uranienne, les, les- les imprévus de la vie. Voilà, c'est ça. Et donc, tu vois le monde comme une source d'imprévus qui te permet de rompre la monotonie. Et de ce fait, tu es capable de jongler, de jongler avec ces imprévus, de jongler avec la vie, et surtout de jongler dans la matière. Elle est encore terrestre, cette carte. Bon, là, c'est une énergie de feu, mais c'est le 4 qui m'a fait penser à la Terre, mais c'est quand même une énergie de feu, puisque ce sont les bâtons. Mais voilà, c'est la Terre, le feu, parce que les bâtons, ils viennent des arbres, et les arbres, c'est la Terre. Donc, comme dirait Kevin Meunier, les énergies, les éléments ne sont pas forcément ce que l'on croit par rapport au tarot. Et parce que, ouais, voilà. Et parce que là, oui, voilà. Et donc voilà. Et du coup, voilà, ta vision du monde, je reviens. Ta vision du monde, c'est. Je me suis un peu écartée avec euh, cette vidéo que j'avais bien aimée de Kevin Meunier. Donc je reviens au tirage. Ben écoute, si j'en ai parlé, c'est que ça devait être aussi, hein. Et si je reviens à ce tirage, donc voilà, pour moi, là, ça me parle d'une vision du monde euh, stable, sécure. Tu te sens en sécurité et c'est pour ça que tu peux partager, tu vois, le monde comme un lieu sécure, où tu es en sécurité. C'est ce qui te permet de partager tes passions avec les uns et les autres et c'est aussi ce qui te permet de faire face aux imprévus. Parce que tu sais que d'une manière ou d'une autre, tu retombes sur tes pattes. Comme le chat, tu sais que d'une manière ou d'une autre, tu vas savoir jongler, tu vas savoir quoi faire de ces imprévus pour revenir à ta stabilité et à ta sécurité. Alors, voilà ce qui me vient avec ce tirage. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui a fait que tu as cette vision du monde avec le mystérieux labyrinthe. Qu'est-ce qui fait que tu as cette vision du monde? J'ai quelque chose dans l'œil qui me gêne. C'est marrant en parlant de vision, mais bon. Qu'est-ce qui fait que tu as cette vision du monde? Alors, quels événements dans ta vie t'ont apporté cette vision du monde? Quel type d'événement? Ah ben voilà, une succession d'événements, justement. Un... Oh, une succession d'événements, le Joker. Le Joker, il est comme le fou dans le tarot, tout est positif, quoi. Avec cette carte, quand cette carte apparaît dans un jeu, ça rend tout positif. Ça annule ça annule l'aspect négatif de certaines cartes. Et ou quand on a des cartes doubles, ça nous dit voilà, le côté plus et non pas le côté moins. Donc voilà ce qu'il y a le Joker en fond de deck. Et donc, pour en revenir à ce vortex, eh bien, le vortex, c'est une succession d'événements incontrôlables et incontrôlés, à la base,
Mais même si tu ne peux pas contrôler les événements, ce que tu peux contrôler ou maîtriser, c'est ta réaction à ces événements et c'est ce qui te permet de retomber sur tes pattes. Donc tu as connu une succession d'événements qui t'ont permis justement d'expérimenter cette capacité que tu as à retomber sur tes pattes. Et c'est peut-être cela que tu enseignes maintenant, parce qu'en tout cas, ça t'a apporté une certaine sagesse, ça c'est évident. Et c'est peut-être cela que tu peux transmettre avec le hiérophante. On va voir un peu quels outils sont à ta disposition. Ok. La poulie, la compréhension du mécanisme en fait. Tu as compris le mécanisme de la vie ou ton propre mécanisme, ton propre mode de fonctionnement, justement, pour pouvoir retomber sur tes pattes, pour pouvoir vivre au mieux les imprévus, pour pouvoir gérer au mieux les situations face à l'imprévu et retrouver ta stabilité. Et bon, il y a la bougie qui nous parle aussi de sagesse ici. Voilà, cette sagesse que tu peux transmettre, cette connaissance. Donc ouais, c'est une compréhension des mécanismes de la vie, compréhension des choses, comment ça marche, et comment je fonctionne et comment le monde fonctionne. Donc c'est voilà, c'est cette compréhension qui te permet de voir les choses de cette façon. Et on va voir quelle est l'énergie de ton guide. Oh ben voilà, écoute, c'est la licorne. C'est la licorne qui nous parle de pureté, qui nous parle d'intuition, qui est hyper connectée, tout en ayant les pieds sur terre. Elle est connectée, les pieds sur terre, les pieds sur terre. Elle est connectée et c'est pour ça qu'elle sait aussi comment réagir. Et quand tes intentions sont pures, ou quand tes pensées sont bonnes, ben ça t'aide aussi, ça t'aide aussi à y voir clair et donc à savoir comment réagir. Et en dos de deck, on a la grâce du cerf. Donc ça, c'est la licorne et le cerf gracieux. Donc c'est vraiment waouh, majestueux. Majestueusement beau. Et ouais, ben écoute, c'est magnifique ça. Là, je vois quelqu'un qui a vraiment eu de sacrées expériences et qui a su en tirer des leçons, en fait. Je vois en toi quelqu'un qui a su tirer des leçons de ses expériences et qui peut maintenant les transmettre. Eh bien, écoute, j'espère que ce tirage t'a parlé. J'aimerais que tu me mettes en commentaire comment cela résonne pour toi. Et je t'en remercie. Je te remercie de ton écoute. Et si tu veux continuer sur Patreon, alors on ira voir ton image, comment toi tu te vois, puis comment les autres te voient. Et ensuite, un dernier conseil ou un dernier message avec le tarot des archanges. Et je prends un tarot pour comment tu te vois et un tarot pour comment les autres te voient, ce qui nous permet de comparer. Et si tu n'as pas envie d'aller sur Patreon, que ceci te suffit, eh bien, c'est ok. Dans tous les cas, voilà, je vous propose, je vais tirer 2 cartes de la réponse est simple de Sonia Choquette. Et ce sera soit pour répondre à une question que tu te poses en ce moment, qu'elle soit en lien ou pas avec le tirage du jour, soit tout simplement pour conclure ce tirage. Mais avant, j'en prenais qu'une. Maintenant, j'ai décidé d'en prendre 2. Ça m'est venu comme ça pendant le premier choix, le tirage du premier choix. 2, pourquoi? Pour proposer à nouveau 2 choix. Donc voilà, allez, on va aller voir alors pour le choix numéro 1. Je vais tirer les cartes, je vais les mettre de dos pour te laisser choisir. Celle qui t'attirera, donc là ce sera plus d'un point de vue intuitif. Et pour le choix numéro 2, ok, peut-être que tu as déjà choisi aussi, tout simplement avec le numéro. Donc voilà, d'un point de vue intuitif, en te basant sur ton intuition, sur ton ressenti, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, sur ta corne de licorne, je te laisse choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2.
Alors, pour le choix numéro 1, nous avons offrez-vous le meilleur. Eh ben voilà, hein, je sais pas quoi dire, je sais pas s'il y a des choses à préciser là-dessus. Là. Elle parle toute seule, cette carte. Offrez-vous le meilleur. Le gâteau et la cerise sur le gâteau. Bon, si tu aimes les gâteaux et si tu aimes les cerises. Hein. Mais voilà, c'est offre-toi le meilleur. C'est... Je vois rien à dire, je ne sais pas quoi dire. C'est... Elle parle toute seule, cette carte. Et pour le deuxième choix, nous avons dites oui, dites oui. Et là, dans ma tête, j'ai entendu à la vie. Dites oui à la vie. Bah, c'est ce que tu fais déjà, je crois. Et bah, on te dit continue. Et pour certains, bah, si c'était une question oui-non, bah voilà. Voilà. Bah, écoute, j'ai pas grand-chose à commenter sur ces deux cartes. Parce qu'elles parlent d'elles-mêmes, en fait. Ben voilà. Ben écoute, merci beaucoup. Et alors, si tu as choisi de continuer l'aventure sur Patreon, je te dis à tout à l'heure. Sinon, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.